parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la vérité présentée dans l'amour. Jésus n'a pas négligé la présentation de la vérité à cause de l'amour, car cela n'aurait pas été de l'amour. L'amour recherche ce qu'il y a de mieux pour l'autre. Il n'y a pas de conflit entre l'amour et la vérité. La vérité présentée humblement et avec bonté est une déclaration d'amour. Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Jésus est le seul chemin vers le salut. Acte 4, verset 12. Sa grâce nous sauve de sorte que nous pouvons connaître sa vérité et vivre sa vie. La vérité dans l'amour conduit à un légalisme étouffant qui asphyxie la vie spirituelle. Un soi-disant amour sans vérité mène à un sentimentalisme accommodant sans substance, laissant la personne à la dérive sur une mer d'incertitude. La vérité présentée dans l'amour mène à une expérience chrétienne authentique qui donne une direction claire, une raison de vivre et de la certitude. Lisons 1 Pierre 3, verset 15, 2 Timothée 4, verset 2 et Tite 3, verset 4 et 5. Quelles expressions dans ces versets présentent l'équilibre entre la présentation de la vérité biblique et un esprit humble et tolérant? 1 Pierre 3, le verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Tite 3, les versets 4 et 5. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Les écrivains du Nouveau Testament ne mettent jamais l'accent sur l'amour au-dessus de la vérité. Ils mêlent à la perfection l'amour et la vérité, la grâce et la loi, la compassion et l'honnêteté. Pierre exhorte ses frères à être toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. 1 Pierre 3, verset 15. En d'autres termes, vous avez besoin de savoir ce que vous croyez, pourquoi vous y croyez et d'être capable d'expliquer ce que vous croyez et pourquoi vous y croyez. Cela ne veut pas dire que vous avez toutes les réponses, ni que vous devez être capable de convaincre les autres de vos croyances. Cela veut simplement dire que c'est uniquement avec douceur et respect, c'est-à-dire avec humilité et la conscience de l'importance des enjeux, que vous pouvez expliquer et défendre votre foi. Paul donne ses conseils à son jeune protégé Timothée, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. De Timothée 4, le verset 2. Il rappelle à Tite que c'est la bonté et l'amour de Dieu qui a sauvé ceux qui sont nés de nouveau en lui. Tite 3, verset 5. Nous aussi, nous sommes appelés à présenter la vérité de l'amour avec douceur et humilité. Notre Seigneur nous invite à nous joindre à lui en partageant avec amour et une attitude d'acceptation son message des derniers jours pour un monde qui se meurt sans Christ. Si quelqu'un devait vous demander « Pourquoi es-tu chrétien ?» que répondriez-vous et pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.